Bonjour chers amis, encore une fois de plus. Je reviens toujours dans mes messages quotidiens, voilà, pour pouvoir éveiller les consciences, pour pouvoir encore montrer la réalité qui se passe dans notre pays, une réalité vraiment déplorable. Voilà. Moi je pense que le Congo de demain, le Congo auquel moi je pense aujourd'hui, c'est qu'il n'est plus permis. Il sera plus permis qu'un Congolais puisse mourir de faim, tandis qu'il y en a d'autres qui gagnent des millions et qui jettent de la nourriture. C'est pourquoi je pense que nous devons révolutionner les choses. Nous devons apporter une nouvelle politique au Congo-Brazzaville. C'est cette politique que moi j'aimerais apporter, j'aimerais y contribuer et je me bats pour ça. Moi je pense que ceux qui gagnent assez d'argent, donc on va dire, peut-être je vais dire d'abord n'importe quoi, on va y réfléchir. Ceux qui gagnent à peu près 1 million, que tu sois commerçant, que tu sois fonctionnaire de l'État, que tu sois à ton propre compte, voilà, nous pensons que il faut maintenant que les gens déclarent leurs revenus, qu'ils déclarent leurs revenus dans une société qui leur permet d'avoir autant d'argent, afin qu'ils puissent verser quelque chose. Qu'ils puissent verser quelque chose dans le social, afin de permettre ces Congolais aussi, autant qu'eux, qui n'ont pas eu cette chance que la société leur a donnée à eux, de pouvoir se soigner ou n'offrice que manger. Voilà. Moi, je pense qu'il est temps qu'on y pense. Parce que moi, je ne peux pas accepter. On ne peut pas accepter. Ces gens, bien sûr qu'ils ont été à l'école. On peut dire, oui, ils ont été à l'école, ils ont eu la chance. Peut-être ils ont des parents qui ont fait ça. Mais n'oublions pas que c'est la société congolaise qui paye ces gens-là, ou soit qui permet à ces commerçants ou à ceux qui travaillent pour leur compte personnel d'avoir ces acquis-là. Voilà. Donc, moi, je pense que on ne corrige, qu'on ne prend toujours que l'équipe qui gagne. On ne triche qu'à ceux qui réussissent. Donc, c'est bien qu'on triche, par exemple, dans le système européen, qui ont ce système-là, afin qu'on verse, je dis peut-être n'importe quoi, 10%, 15%, pourquoi pas, dans le social, pour permettre à d'autres Congolais qui ne savent pas quoi manger demain, pour avoir nos fusques de quoi manger, de quoi se soigner, ou peut-être pour l'éducation de leurs enfants. Moi, je pense qu'il est temps qu'on y pense. Et je dis bien, je réitère encore, la vieille classe politique là, qui veut revenir, on ne va plus accepter ça. Ils veulent revenir, pourquoi? Parce que simplement, ils ont galéré, ils veulent encore se venger de leurs amis qui les ont fait galérer. Ils veulent encore avoir ces mêmes moyens qu'ils avaient pour toujours draguer encore les petites et avoir des milliers de maisons en France et partout ailleurs. Non. Nous pensons maintenant qu'une nouvelle classe politique doit venir au Congo-Brazzaville. Des nouveaux visages, des nouvelles idées, voilà quoi. Il faut que ça change. Et moi, je compte sur la jeunesse pour me soutenir dans ce combat-là. Il faut que nous ayons une nouvelle classe politique. On ne va pas déshabiller Pierre, Sassou, donc je veux dire, pour habiller Paul. Voilà, ou le contraire. Donc, nous demandons que tous ces vieilles têtes-là, qui veulent revenir pour venir encore se venger juste, pour dire encore des histoires comme c'est maintenant notre tour, non. Nous ne voulons plus de ça. Nous, les jeunes, on ne veut plus être victimes ou otages d'une vieille classe politique en règlement de compte. Voilà. Donc, il est temps qu'on pense maintenant au pays. Il est temps qu'on pense au pays. Nous avons des idées. Ces gens-là ont eu des biens mal acquis que nous allons revendre. Je dis bien, on va récupérer tout et injecter cet argent-là dans l'agriculture. On va rencontrer les gens de la diaspora, ces jeunes qui sont ici, qui ont eu de l'expérience. Tous les Congolais de la diaspora, s'il le faut, nous les rencontrerons un par un, pour savoir quel projet qu'ils ont, pour savoir qu'est-ce qu'ils peuvent apporter au pays, pour savoir s'ils peuvent faire des formations, par exemple en agriculture, ou avoir des diplômes en agriculture, parce que le Congo de demain, nous allons investir dans l'agriculture. Parce que nous savons aujourd'hui que le pétrole n'est qu'une source tarissable, ou plutôt que les gens peuvent changer de système d'énergie. Voilà. Donc, on ne peut pas continuer à se fier qu'au pétrole comme on fait ces idiots qui sont au pouvoir. Pensons que le baril du pétrole va toujours rester à 100 $, le baril. Et voilà. Ils ont pris ça dans la gueule. Aujourd'hui, le baril est en dessous de 50 $. Voilà. Parce que l'Amérique s'est tournée vers le gaz de schiste. Voilà. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, une jeunesse qui réfléchit, nous qui avons été à l'école, nous qui avons l'expérience de l'Occident, il est temps que nous prenions les choses en main.
Il est temps que nous prenions des choses en main et pour ça, on ne joue pas avec ça. Donc, moi, je parle aux jeunes, prenons nos responsabilités, soyons plus responsables. Hein. Soyons plus responsables. Arrêtons aussi d'abord de boire un peu trop. Arrêtons de boire un peu trop. Soyons responsables pour pouvoir prendre la tête de ce pays-là. Pour pouvoir prendre, moi, je pense qu'il est temps et on en a marre de toute cette vieille calpe aussi. Tout le monde, ils doivent dégager tous ces vieux-là. Voilà quoi. Merci alors, donc c'était un message de Donald Imperator. Une bonne journée encore à tous. Ingeta, on est ensemble. Ingeta, Nandenga Siman Kimbangu, il y a André Grenamachua. Voilà, c'était mon message quoi. Voilà, une jeunesse révolutionnaire pour le bien-être de tous aujourd'hui au Congo. Allez, ciao.